mes choupies, j'espère que vous allez bien. C'est Dalia la Fleur TV, votre soeur. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo conseil spécial conseil. Jérôme Loufona depuis plus de 20 ans. Donc, aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient tellement à cœur, les disputes dans le couple. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Les disputes dans le couple cassent beaucoup de couples sans pourtant comprendre pourquoi on s'est séparés. Quand vous l'expliquez aux autres, à la famille ou aux amis du couple, ils se disent que mais seulement ça. Eux, ils disent que seulement ça. Est-ce que pour vous, c'est le cas? Non. Ça veut dire qu'il s'est passé un gros souci, il s'est passé un gros problème que vous n'avez pas pu résoudre, que vous n'avez pas pu trouver la solution à ces problèmes-là. Ça s'est accumulé au bout d'un moment, ça fait boum. Vous voulez que je vous donne des conseils, je vous donne mon avis à moi? Oui, certes. Mais avant que je vous donne des conseils, je vais d'abord vous prendre un exemple sur moi. Moi, j'étais dans une vie de couple depuis plus de 10 ans où on passait notre temps à nous disputer pour un rien du tout. Plus que ça s'accumulait, plus on ne trouvait pas la solution à nos problèmes. Plus que ça s'accumulait, plus qu'on ne trouvait pas la solution à nos problèmes. Et plus que le drame est arrivé, plus que les problèmes du passé, on n'a pas pu trouver la solution à tous ces problèmes-là. Au bout d'un moment, le drame arrive et là, on ne peut plus retourner en arrière. Ça veut dire qu'on avait tellement trop accumulé et au bout d'un moment, le couple a explosé. Et là, c'est la cassure totale. On ne pouvait plus, quand un miroir se casse, vous ne pouvez plus malheureusement le recoller. Même si vous essayez de toutes vos forces à le recoller, ça ne pourra plus être comme avant. Voilà pourquoi on avait pris cette décision en commun accord. Comme on ne pouvait plus se faire du mal, supporter ces tensions-là, on a pris une décision de se séparer. Est-ce que tu es capable de le faire? Non. Tu tiens encore à ton couple, tu peux encore le sauver avec ces conseils. Prends le temps de liker à la fin de cette vidéo, de mettre un pouce bleu si ça t'enchante, de partager avec les autres s'il y a un proche de toi, dans la famille ou peu importe qui est dans cette situation, afin qu'il puisse se retrouver dans mes vidéos. Je pense que vous allez vous retrouver dans mes vidéos. Je ne viens pas vous divertir, mais je viens avec les histoires vraies. Je viens vous raconter ce qui se passe en réalité dans notre communauté. Voilà pourquoi j'ai besoin de te dire, prends le temps d'écouter jusqu'au bout. Et big up à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, aux nouveaux abonnés, franchement, je vous en remercie. Prenez le temps de partager et de liker mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai besoin de te dire que tu es dans une situation où tu ne fais plus face, où tu n'arrives plus. Si tu peux encore y arriver. Tu penses que c'est fini? Tu penses que c'est terminé parce que vous n'arrivez pas à trouver la solution à tous vos problèmes. Le problématique, c'est que nous, on a tout le temps tendance, quand un problème arrive dans une vie de couple, on a tendance de courir vers les excuses. De se dire, chérie, excuse-moi, ça ne va plus se reproduire. Sans pourtant comprendre pourquoi on se dispute plus souvent. Ça veut dire que plus qu'on se dispute dans une vie de couple, plus que l'amour part. Les disputes tuent l'amour. Voilà pourquoi, quand l'amour part et la haine prend la place. Puisqu'on dit les sentiments les plus proches de l'amour, c'est la haine. J'espère que ce message va vraiment te toucher et n'hésite pas à la partager. Big up à toi, Badlobi, ma petite soeur propre depuis les États-Unis. Je te fais des gros bisous à toutes les personnes qui sont fans, à toutes les personnes qui m'aiment et celles qui ne m'aiment pas aussi, c'est pas grave. Tout le monde ne peut pas t'aimer. On va continuer, on est dans la continuité de notre vidéo conseil de se dire que pourquoi on se dispute. Il y a d'autres personnes qui se séparent aujourd'hui sans pourtant comprendre pourquoi on s'est séparés. Parce qu'ils n'ont pas pu résoudre leurs problématiques. La première des choses, moi, je te conseillerais d'abord de comprendre pourquoi on se dispute. Pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution? On arrive jusqu'à prendre la décision de se séparer. On a des enfants, même si on n'a pas des enfants, parce que les problèmes sont trop. À chaque fois, tu passes ton temps à pleurer. À chaque fois, tu es malheureux, tu es dans une vie de couple, tu te dis que est-ce que je suis un prisonnier? Non. Moi, ce que je te conseille aujourd'hui, c'est de prendre le temps de comprendre la chose. De se dire qu'on passe notre temps à se disputer. À chaque fois, l'autre revient avec les excuses pour se dire que, excuse-moi chérie, ce problème ne va plus se reproduire. Non. Dès lors que vous allez arriver à comprendre, ça veut dire qu'on est deux personnes humaines, on a reçu une éducation différente. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas aller dans le même sens. Toi, tu peux être d'accord pour autre chose et moi, non. Le problème, c'est ça. On n'arrive pas à être en commun accord. Le problème, c'est de trouver un équilibre à tout ça. De donner un sens à ça, de comprendre. Comment est-ce que je te proposerais à chaque fois, 1 à 2 fois par mois, de faire le bilan, de sortir un peu. Vous avez des enfants, trouvez quelqu'un dans la famille qui peut vous le garder. Je ne sais pas, une nounou, allez-y faire le point, peu importe l'endroit, un endroit calme. De comprendre, chérie, pourquoi la dernière fois on s'est disputé. Dès lors que vous allez arriver à tel point que ça, ce problème-là, on s'est disputé, au final, vous allez comprendre que c'était un truc de rien du tout.
Vous allez le résoudre ensemble pour que la prochaine fois ne puisse plus revenir dans votre couple, d'essayer d'aller de l'avant. La deuxième des choses, je te dirais de ne pas être orgueilleux dans le couple. Dans le couple, on dit, il n'y a pas un bandit yonki azalakate na couple. Il ne faut pas être supérieur à l'autre, te dire que moi c'est moi je ne demande jamais pardon, même s'il reconnaît que tu as tort. Même si tu sais que tu as raison, même si tu sais que tu as tort, trouver la force de demander des excuses à l'autre est très important, de se rabaisser devant l'autre. Il ne faut pas se dire que parce que moi je suis une femme de caractère, moi je suis Dalia Lafleur, j'ai peur de personne, mais je respecte les gens. Je sais aussi demander pardon. C'est ça le problème. On a tendance, nous, dès qu'il y a un problème, chacun est dans son coin, on se tourne le dos sans pourtant régler ce problème. Et vous, le lendemain, après, plus que ça cumule, et puis vous allez reprendre votre conversation. C'est comme si rien ne s'est passé. Parce que vous n'avez pas pu régler le problème que vous avez eu avant-hier. Vous allez continuer à vous parler. Vous continuez votre conversation, c'est comme si rien ne s'est passé. L'autre fois, une semaine après, c'est les mêmes choses qui viennent. Sans pourtant comprendre que pourquoi mon homme passe tout son temps dans les nganda chez les autres. Pourquoi mon homme il fuit la maison? Il n'est jamais à l'heure. Quand on mange à table, il n'est jamais là. Est-ce qu'il m'évite parce que je suis trop boucharde? Point d'interrogation. Pourquoi ma femme, elle est tout le temps sur la défensive? À chaque fois, j'essaie de lui donner des conseils, je lui dis quelque chose, elle sort ses griffes directement. Est-ce que tu as déjà compris pourquoi elle est agressive? Non. Tu as déjà fouillé son passé, tu vis avec une personne que tu ne connais pas. C'est ce que je te conseille, moi, de comprendre la chose. Quand tu comprendras ça, tu verras, tout va aller au mieux. Les pardons, ça viendra en dernière position de dire, ma chérie, écoute-moi, pardonne-moi. Je veux plus que ça soit. Je ne veux plus ça, qu'on se dispute. Parce que quand on s'aime, on ne se dispute pas souvent. Quand on aime son homme, on ne se dispute pas. Je ne dis pas que vous n'allez pas vous disputer. Il y a toujours les hauts. Pourquoi on dit aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui cassent le couple? Parce que c'est tout cela. Dès qu'un problème arrive, on n'arrive pas à le résoudre. Hop, c'est la cassure, c'est la séparation. On va voir ailleurs. De ne pas mettre l'orgueil dans l'amour, parce que l'orgueil n'a pas sa place dans l'amour. Quand on a de l'amour vrai, de l'amour pur pour une personne avec qui on a eu des enfants, on n'a pas besoin de s'entretuer. On veut sauver son couple d'une manière, on peut le résoudre. Aller faire le point, faire un restaurant, de s'asseoir ensemble, de trouver une solution. Oui, Nalobi, oui, tonton Roland Newman, toi, tu seras au moins d'accord, je sais avec moi de ce que je suis en train de dire. Prenez le temps de ne pas passer votre temps. Au lieu de passer votre temps à créer un avenir ensemble, à avoir des projets ensemble, comprenez d'abord pourquoi on n'arrive plus à s'entendre. Tu peux encore sauver ton couple, même si tu vois que... Parce que la Bible dit que là où l'intelligence de la personne s'arrête, c'est là où Dieu commence, c'est là où Dieu il agit. Tout n'est pas encore perdu. Je ne te dis pas de souffrir, attention. Je ne suis pas en train de t'inciter que non, mais cet homme me fait du mal, la femme me maltraite, que je dois rester. Non, tu dois comprendre d'abord, est-ce que tu le fais pour tes enfants ou tu le fais pour toi? Ton bien-être est très important. Allez-y, faire ambulant ensemble, asseyez-vous quelque part, prenez le temps de communiquer. La communication est très importante. Ce n'est pas bien quand vous avez un souci que chacun reste chacun compte sur sa position, que vous vous tournez le dos au lit, que vous n'essayez pas de trouver la solution. Ça ne servira à rien. Ça fera qu'aggraver le problème. Et 2 jours ou 3 jours après, vous reprenez la conversation dans le couple. C'est comme si rien ne s'est passé. Ça va s'accumuler plus que vous n'avez pas pu régler le problème que vous avez eu 2 jours en avant. Voilà, c'est tous les conseils que je voulais vous donner. Comme la soeur qui m'a contacté, qui m'a dit Dalia Lafleur, je suis dans le même cas en ce moment, Dalia. Si j'ai eu le courage le temps de faire cette vidéo parce que ça me tient à cœur. C'est une soeur qui m'a dit Dalia, moi j'abandonne, je n'en peux plus, mon homme n'est jamais à la maison, il me délaisse avec les enfants, faire tout toute seule. Je n'en peux plus, j'ai envie de tout arrêter. Ma chérie, je peux te dire, vous pouvez encore trouver une solution à tout ça. Ton homme est juste orgueilleux, il ne veut pas du tout assumer le rôle de papa. Il ne veut pas du tout assumer le rôle de l'homme à la maison parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aident pas leurs femmes. Vous allez trouver une solution, ne désespère pas. Je pense que rien n'est encore perdu. Tu as encore le temps et le moral d'aller jusqu'au bout. Réglez vos problématiques, comprenez ce qui ne va pas dans le couple. Si ce message t'a touché, à la fin, n'hésite pas à la partager avec les autres. Gros bisous à le DDP Mobile. Gros bisous à ma Juju, à ma Balibi et à toutes les personnes qui me suivent. Je ne vais pas rester dans les dédicaces parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont fait des remarques. Dalia yo dédicace vraiment. Je vous dis, toutes les personnes qui ont toujours été là depuis le début, on reste ensemble. Prenez tout soin de vous. C'était Dalia Lafleur.